Découvrir le trading. Maintenant, je vais vous faire un très rapide tour des outils, parce que j'ai donc montré la droite de tendance, mais il y en a plein d'autres. Alors, on va pas tous les faire, parce que justement, il y en a plein, mais on va voir les outils les plus intéressants. Alors, déjà, pour commencer, la droite de tendance. Par défaut, vous avez vu que quand je tiens ma droite, le point suit le curseur de ma souris. Ça peut être intéressant, mais je trouve pas ça super pratique. Donc, le premier truc qu'on peut faire, c'est cliquer sur l'aimant pour activer le mode aimant. Une pop-up précise que maintenant, les encres seront fixées sur les valeurs Open, High, Low, Close les plus proches des barres voisines. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si je déplace mon point, si je me rapproche d'une bougie, on voit que c'est automatiquement aimanté sur la mèche du haut. Si je descends, ça va être automatiquement aimanté sur le Close ou sur l'Open. Ça marche bien sûr dans les deux cas. Et donc ça va devenir très intéressant pour justement créer une droite de tendance. Alors pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est, et là je vous montre juste les outils, mais admettons que je veuille faire une droite pour montrer mon trend descendant. Je vais donc coller ce point-là ici, et coller ce point-là ici. Pour l'instant, c'est pas vraiment une droite, c'est plutôt un segment. Si je double-clique dessus, par contre, je peux dire prolonger la ligne de gauche ou prolonger la ligne de droite. Et c'est ça qui va nous intéresser. Si je fais prolonger la ligne de droite, on va maintenant avoir nos deux points et une droite qui va se tracer. Et c'est ce que vous voyez souvent sur Internet, sur des captures d'écran de gens qui montrent des charts, ce genre de droite. Et donc tout simplement, pour les tracer, on sélectionne une droite, on sélectionne deux points, par exemple celui-ci et celui-ci. Hop, et là, on voit que ça a cassé ici. On sélectionne deux points, par exemple celui-ci et celui-ci. Et hop, on voit que tiens, il y a un troisième point qui a quasiment touché et que ça a cassé ici. Donc c'est cette droite de tendance qui permet de faire ça. Relativement simple et utile. On verra comment utiliser ça plus tard. Je les supprime. On va ensuite passer au rayon. Alors finalement, le rayon, c'est ce que je viens de faire avec la droite de tendance par défaut. Donc vous sélectionnez deux points et ça part sur le côté. L'intérêt d'avoir deux outils, c'est que vous pouvez les paramétrer différemment l'un et l'autre. Mais sinon, si c'est pour faire des rayons comme je viens de le faire, autant utiliser l'outil rayon. Ensuite, ligne info, ça permet de tracer une ligne et ça va vous donner des informations dans une bulle. Personnellement, je trouve pas ça très intéressant parce que les infos sont plutôt mathématiques et les informations techniques qui nous intéressent, on peut les avoir autrement. La ligne étendue, c'est le rayon qui part à droite et à gauche. L'angle de la tendance, c'est pas très intéressant non plus la plupart du temps. Après, on va arriver par contre sur trois outils qui sont très intéressants. La ligne horizontale, elle vous permet de tracer une ligne horizontale. Et c'est cette ligne-là que vous allez utiliser pour faire vos niveaux de support et de résistance. L'intérêt de cette ligne horizontale, mais ça on le verra dans une vidéo dédiée sur les trucs et astuces de TradingView, c'est que vous pouvez la transformer en alerte. Si vous cliquez sur ajouter une alerte pour la ligne horizontale, ça va vous utiliser une alerte, mais une alerte de dessin. Alors que si vous cliquez sur ajouter une alerte comme ça va vous utiliser une alerte standard. Avec un plan gratuit, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si vous prenez le plan Essential, on se rappelle que vous avez seulement 20 alertes standards et 20 alertes de dessin. Donc, si vous jonglez entre les deux, vous pouvez utiliser ainsi vos 40 alertes. On a ensuite le rayon. On verra plus tard comment l'utiliser, mais concrètement, vous le posez quelque part et il vous fait un trait qui va à l'infini en partant du point que vous avez posé. Vous avez la droite verticale. La droite verticale vous permet de délimiter un espace dans le temps. Par exemple, vous la posez ici et on voit que mercredi 12 juin à 3h du matin, le prix sera ici. Alors l'intérêt de ces droites, c'est de vous mettre des warnings en avance. Si vous avez par exemple les chiffres de l'inflation américaine, avoir cette droite en avance, vous pouvez également mettre une alerte dessus. Et quand cette alerte retentit, ça vous rappelle qu'il faut faire attention et peut-être pas ouvrir de trade juste avant les news ou surveiller les trades que vous avez déjà ouverts. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré et qui est tout simplement ici, en bas, c'est qu'on a déjà des pastilles qui vous indiquent quand les prochaines news vont sortir. Alors, il n'y a pas toutes les news, mais il y a les news importantes, donc c'est déjà bien. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que les prochains chiffres de l'inflation, pour moi, sortent le 12 juin à 12h30. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre ligne verticale au moment de la news, comme ça, vous voyez qu'il y a la news, ou peut-être encore mieux, la mettre un peu avant en mettant une alerte dessus pour être prévenu que va bientôt y avoir une news.
Alors quand je dis un peu avant, à vous de voir si c'est 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, chacun fait comme il veut. Le tout, c'est surtout de ne pas se faire surprendre par une news en plein trade, parce que vous pouvez être sûr que le prix va partir dans tous les sens. Ensuite, on arrive sur les canaux et les fourchettes. Alors là, ça commence à être des dessins un peu plus avancés. Je vous montre le canal parallèle, mais je vous laisserai découvrir les autres par vous-même, ou alors je les montrerai dans une vidéo plus avancée, sinon là, on va partir pour des heures. Donc le canal parallèle, en fait, il suffit de cliquer pour tracer un premier point, cliquer pour tracer un deuxième point, ensuite vous tirez, et ça vous permet de dessiner un canal. Pareil, si vous double-cliquez, vous pouvez dire que vous voulez prolonger la droite, et là, on peut donc voir que le prix en descente a été plus ou moins maintenu dans un canal. Ici, il est sorti, mais il est remonté. Ici, il est sorti, mais il est remonté. Et que le canal a été cassé à cet endroit-là. Il y a des stratégies de trading qui justement utilisent ces canaux. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. On en reparlera aussi plus en détail plus tard. Mon seul problème avec les canaux, c'est que ça prend beaucoup de place sur l'écran et que ça rend rapidement la charte assez brouillon. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais laisser tous les outils sur la charte pour vous montrer comment ça peut vite ressembler à n'importe quoi. On va maintenant partir sur des outils de calcul, notamment de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci sont très utilisés en trading, alors j'ai l'impression de me répéter, mais encore une fois, je ne vais pas vous expliquer maintenant comment ça fonctionne, mais toujours est-il que ici, vous pouvez donc choisir retracement de Fibonacci, cliquer sur un point bas, cliquer sur un point haut, et vous allez avoir un joli arc-en-ciel qui va vous montrer les différents retracements. Ça permet de mettre en avant des zones qui seront importantes pour le prix. Je trouve que l'outil de base est horrible parce qu'il masque absolument toute la charte. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer encore une fois pour faire apparaître les options et enlever l'arrière-plan. Déjà, c'est mieux. Et ensuite, vous pouvez aussi rendre les lignes plus fines, ce qui est un peu mieux, mais on voit qu'on a encore beaucoup de lignes sur l'écran. Je les laisse exprès. Vous avez également la prolongation de Fibonacci, qui marche à peu près de la même façon. Vous allez prendre un point bas, ensuite un point haut, et ensuite un nouveau point bas. Et cette prolongation va en fait vous faire une extrapolation pour montrer les différents niveaux vers lesquels le prix pourrait se projeter. Encore une fois, en respectant les niveaux de Fibonacci. Donc on voit que le graphique est de pire en pire. Je vais couper l'arrière-plan, je vais passer mes niveaux en plus fin, et voilà. Maintenant, on a une troisième catégorie d'outils qui sont les motifs. Je vous les montre pas parce que c'est encore plus compliqué, et là, on part vraiment dans des choses plus avancées en trading et pas forcément intéressantes pour l'instant. Mais voilà, on peut encore plus gribouiller sur notre dessin si on veut. Ensuite, on va avoir des outils de projection, avec la position longue et la position short. Ça, c'est des outils extrêmement importants parce que c'est les outils qui vont vous permettre de préparer vos trades et de calculer à l'avance votre risque et vos ratios de gains ou de pertes. Je prends donc position longue par exemple, et il suffit de cliquer quelque part sur la charte, je sais pas, par exemple ici. Et ici, je peux choisir donc à quel moment je souhaite que mon trade se coupe en stop si jamais je perds. Et ici, je peux choisir à quel moment je souhaite que mon trade se coupe si je suis en gain. Ça nous donne donc une simulation de trade et ça permet de savoir à peu près où on va à l'avance. Alors, encore une fois, j'en reparlerai dans encore une autre vidéo dédiée parce qu'il faut au moins une vidéo entière sur l'explication justement du fonctionnement de ce système de position parce que c'est quand même avec ça que vous allez faire vos trades. Et donc cet outil est un de ceux que vous risquez le plus d'utiliser. Je reviens ici et donc on a la position short qui est la même chose dans l'autre sens. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer cette petite étoile. En fait, cette étoile, elle vous permet de mettre des outils en favori. Donc très pratique. On clique ici et ici, j'ajoute ma position longue et ma position short en favori. Et si vous regardez ici, j'ai une petite barre volante qui est apparue. Cette barre, si je clique à gauche, je peux la déplacer où je veux. Donc je vais par exemple la mettre ici. Et ça me permet d'avoir des raccourcis rapides plutôt qu'à chaque fois jongler. Donc si je vous fais rapidement une barre d'outils prête à l'emploi et simple, on peut retourner sur les lignes, on peut dire que le rayon nous intéresse, que la ligne horizontale potentiellement nous intéresse, que le rayon horizontal va beaucoup nous intéresser, la droite verticale également, le reste à vous de voir.
Ici, le retracement de Fibonacci, on va souvent l'utiliser. La prolongation de Fibonacci de temps en temps. Le reste, pareil à voir. Ici, les motifs, personnellement, je les utilise suffisamment peu souvent pour prendre la peine d'aller les chercher ici. Dans ces outils-là, il y a aussi la VWAP ancrée et les volumes profile que je ne vous ai pas encore montré, mais que je vais vous montrer tout de suite. Alors la VWAP ancrée, en fait, c'est un peu un indicateur, mais mis dans un outil. Donc pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est une VWAP et je vous l'expliquerai dans la vidéo sur les indicateurs, mais le fait d'avoir une VWAP ancrée, déjà, ça vous permet de la mettre n'importe où et ça vous permet de la mettre tous les jours à l'ouverture de la journée si vous voulez l'utiliser comme une VWAP normale. Donc je la mets ici pour l'exemple. Voilà, alors je vais enlever les bandes qui me servent à rien et qui complexifient encore, mais voilà, là j'ai ma VWAP qui s'affiche en bleu. Ensuite, on a le volume profile à gamme fixe. Donc il vous permet de faire le volume profile entre deux zones, c'est-à-dire par exemple ici, et voilà, on a le profil qui s'affiche. Encore une fois, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Je dis ça depuis tout à l'heure parce que ça vous montre quand même le nombre d'outils qu'on utilise en trading, et encore là j'effleure seulement la surface. L'idée c'est pas de vous faire paniquer, mais c'est aussi de comprendre que le trading, ça s'apprend pas en 3 semaines. Enfin, on a le profil de volume ancré, qu'on peut donc ancrer sur n'importe quelle bougie et qui va nous sortir le volume profile entre la dernière bougie et celle qu'on a choisie. Alors j'ai fait exprès d'utiliser tous ces outils en même temps pour vous montrer quelque chose qui va aussi être vrai avec les indicateurs, c'est qu'au bout d'un moment, on en a tellement sur la charte qu'on comprend absolument plus rien et qu'on ne voit plus le prix. Et c'est un gros défaut des gens qui commencent le trading, c'est d'essayer d'utiliser tous les outils à la fois, de se renseigner à droite à gauche, de trouver tel et tel indicateur qui sont bien, donc on les met sur la charte, et au final, on se retrouve avec des charts totalement illisibles, sachant que le plus important à voir, c'est le prix et non pas tout ce qu'il y a autour. Donc un conseil que je vous donne, et qu'on verra plus tard dans notre routine de trading quotidienne, c'est régulièrement et notamment au début de chaque jour de supprimer les dessins et de repartir à zéro sur une charte neuve et de retracer les choses. Alors vous pouvez peut-être trouver ça pénible de retracer souvent les mêmes trucs, mais c'est en retraçant encore et encore qu'on voit des choses. Le fait de tout effacer, ça permet d'avoir une perspective nouvelle. Et comme je le disais dans une autre vidéo, malheureusement, un des pires ennemis du trader, c'est la fainéantise, et donc il faut vraiment pas être feignant là-dessus. Après, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des indicateurs dont je vous parlerai dans ma vidéo sur les indicateurs pour tracer certaines choses automatiquement. Et en parlant d'indicateurs, justement, on va aller voir à quoi ça ressemble. Les indicateurs sont ici. Si vous cliquez sur le bouton, la fenêtre d'indicateurs s'ouvre. Si vous allez sur technique, vous pouvez voir tous les indicateurs qui sont livrés avec TradingView. Il y en a plein et je ne vais pas vous les montrer maintenant parce que la vidéo va être encore plus longue et on les verra dans une vidéo dédiée. Mais sachez que donc les indicateurs, c'est ici. Si je reviens sur mes outils, il y a aussi l'outil de dessin qui permet tout simplement de dessiner et d'ajouter n'importe quelle annotation sur l'écran. Pareil, sur cet outil, vous pouvez choisir la couleur, la largeur de la ligne, etc. Sur ces outils, vous pouvez donc aussi en avoir d'autres, comme le marqueur, certaines flèches ou des formes géométriques. Par exemple, des rectangles. Le rectangle, c'est pareil, on peut le mettre en favori parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent pour dessiner une zone particulière. Par exemple, si je prends mon rectangle, là, je vois que le prix a stagné ici. Je peux très bien dire, je vais dessiner cette zone-là en me disant, c'est une zone intéressante. Voilà, je la poursuis sur la droite et si le prix va dans cette zone-là, je me dis que potentiellement, il peut se passer quelque chose. Alors là, je suis un peu en train de vous spoiler certains trucs qu'on verra plus tard, mais gardons juste à l'esprit que le rectangle, c'est intéressant. Pareil, le rectangle, il est limité sur la droite et sur la gauche. Mais si vous allez dans les options en double-cliquant, vous pouvez dire que vous souhaitez le prolonger à droite. Et dans ce cas-là, maintenant, votre rectangle, ça va devenir une zone infinie. Pareil, ça peut être intéressant, parce que finalement, quand vous dessinez votre rectangle à la main, si vous vous arrêtez ici et que vous revenez dans 3 jours, peut-être que le prix sera beaucoup plus loin et que du coup, votre rectangle, vous ne le verrez plus. Donc, le fait de pouvoir le prolonger permet d'être certain d'avoir encore la zone à l'écran, même si c'est des jours ou des semaines plus tard.
Ensuite, vous avez d'autres formes géométriques qu'on utilise, je pense, assez peu personnellement quand on trade, mais qui peuvent être bien si vous voulez montrer quelque chose sur votre charte à quelqu'un ou faire un dessin pour mettre quelque chose en avant. Ensuite, on a tout ce qui est texte et notes. Alors tout simplement, ça permet de rajouter du texte sur la charte. Alors le texte standard, il va rajouter du texte où vous cliquez. Donc si vous déplacez votre charte, le texte reste là où il a été créé. À la différence du texte ancré, qui lui va rester par rapport où vous êtes sur l'écran. Donc si je mets un texte ici, si je déplace ma charte, le texte reste au même endroit. Les deux peuvent être intéressants, c'est vraiment à vous de voir encore une fois ce que vous voulez en faire, comme la plupart des autres outils qui permettent surtout, comme je disais pour les formes, de créer des screenshots pour montrer quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez également retrouver ici toutes les icônes qu'on utilise partout si jamais vous en avez besoin. Ensuite, très très important, on a la mesure. Alors la mesure va vous permettre, comme son nom l'indique, de mesurer en cliquant sur un point de départ et sur un point d'arrivée. Cette mesure, elle va afficher des informations très intéressantes pour le coup. Elle va afficher la différence de prix en pourcentage, c'est-à-dire qu'entre ici et ici, le prix a chuté de 0,25%. Elle va aussi afficher la durée, c'est-à-dire qu'entre la première barre et la dernière barre, il y a 37 barres et surtout 9h15 qui se sont écoulées. Et elle va aussi faire le cumul de volume qu'il y a eu sur ces barres-là. Ces informations, pour l'instant, elles vous disent peut-être rien, mais vous allez voir, on va souvent les utiliser pour calculer l'amplitude d'un mouvement ou le temps qu'il a pris sur la charte. Il y a un raccourci relativement simple pour faire apparaître cette règle, comme on l'utilise très souvent sans avoir besoin de cliquer sur l'icône. C'est tout simplement d'appuyer sur Shift et ensuite de cliquer. Et vous avez accès à votre règle. On a presque fini le tour des outils. Il nous reste juste ces petits boutons-là. Donc ici, un bouton pour verrouiller le mode dessin. Ici, un bouton pour verrouiller tous les outils de dessin. Et ici, très important, un bouton pour masquer les dessins et les indicateurs. Si je clique dessus, on voit que mes dessins disparaissent. Alors quand je dis dessin, c'est toutes les courbes, tous les textes, c'est pas juste les dessins avec le pinceau. Si je clique à droite, on peut aussi masquer les indicateurs. Donc si je prends un indicateur au hasard, voilà. Si je clique sur masquer les indicateurs, on voit que l'indicateur est masqué, mais que les dessins restent. Ici, je peux activer ou désactiver. Et c'est pour ça que j'ai une option tout masquer. Tout masquer va, comme son nom l'indique, tout masquer et ne laisser que la courbe. Alors, il y a une troisième option que je n'ai pas montrée. On verra ça quand on fera du paper trading, mais c'est pour masquer les positions et les ordres. Donc, c'est quand vous ouvrez un trade, vous allez voir votre trade en temps réel s'afficher sur l'interface de TradingView. Et quand vous fermez votre trade, vous allez également avoir des dessins à l'endroit où vous avez ouvert et à l'endroit où vous avez fermé votre trade. Ces dessins peuvent gêner à la lecture, donc le fait de pouvoir les masquer est intéressant. Dans les autres options en haut, donc, je vous ai montré rapidement, mais on peut changer de time frame, sachant que par défaut, TradingView vous en montre un certain nombre, mais que certaines ne sont pas accessibles en mode gratuit. Si je clique sur 10 minutes, j'ai ma petite pop-up qui me dit que en gratuit, je ne peux pas avoir une intervalle personnalisée. N'importe quel autre plan à partir du plan Essential vous permet par contre d'avoir des intervalles personnalisés. Ces timeframes, vous pouvez aussi les mettre en favoris. Donc si vous cliquez sur Ajouter aux favoris, vous pouvez comme ça vous mettre quelques timeframes en favoris et elles vont apparaître ici. C'est toujours possible en cliquant ici de faire apparaître la liste et d'en mettre une autre, mais au moins vous avez vos timeframes ici pour pouvoir changer facilement de l'une à l'autre. On verra également plus tard quels sont les timeframes les plus utilisés, mais celles que je vous ai mis là sont déjà pas mal pour commencer. Ici, vous avez la représentation de la courbe. Par défaut, quand on ouvre TradingView, on a les bougies, mais on peut très bien demander une représentation en barres. Certains traders aiment bien utiliser les barres, ou de plein d'autres types différents plus ou moins ésotériques. On peut aussi avoir la représentation en région, et cette représentation-là, c'est celle que vous verrez souvent sur Internet lorsque vous cherchez le cours de bourse d'une action, par exemple. Souvent, on les affiche plutôt sous forme de courbe avec une zone comme ça que sous forme de bougie. On voit aussi que ma personnalisation de couleur n'a joué que sur les bougies. Si je mets en barre, les barres sont rouges et vertes. Donc si vous utilisez plusieurs visualisations possibles, il faudra faire la personnalisation sur chaque visualisation. C'est un peu pénible au début, mais en fait, c'est pas mal parce que c'est plus flexible. Enfin, deux dernières choses que je ne peux pas vous montrer dans la version gratuite, mais qu'on verra avec la version payante de TradingView, c'est le mode replay et les affichages de plusieurs charts à l'écran. Donc là, si j'essaye d'afficher deux charts,
Voilà, on me dit que en basique, j'ai le droit qu'à une seule charte par onglet, et qu'en Essential, il y en aura 2, en plus, il y en aura 4, en Premium, il y en aura 8. Alors, précision importante, ils disent par onglet. Ça veut dire que si dans votre navigateur, vous ouvrez un autre onglet TradingView, vous pouvez afficher dans cet autre onglet une autre charte. Par exemple, celle-ci. Et donc, vous pouvez en fait avoir 2 charts affichées simultanément à l'écran. Par contre, le mode gratuit ne vous donne le droit qu'à 2 onglets. Si vous en ouvrez un 3e, pareil, vous allez être bloqué. Donc c'est une véritable limitation et ça va vous obliger à jongler en permanence entre les charts si vous voulez rester en mode gratuit. Alors je disais que le mode replay n'était pas disponible en version gratuite. En fait, c'est faux, il est disponible, mais seulement sur des timeframes à partir de la journée. Donc si je clique sur replay, on me demande de sélectionner mon point de départ. Je vais cliquer ici par exemple. Et là, voilà, pareil, j'ai ma pop-up. Par contre, si je passe en un jour et que je clique sur replay, là, je peux choisir mon replay. Donc le bar replay est très intéressant et encore une fois, on verra ça plus tard dans une autre vidéo, mais en fait, il vous permet de rejouer ce qui s'est passé. Donc ça permet, imaginons, de réfléchir à une stratégie, de se dire si le prix fait ça, j'achète, ou si le prix fait ça, je vends. Et après, vous faites avancer le prix et vous testez en vous disant par exemple, ah le prix là, il remonte, j'achète ici. Est-ce que j'ai eu raison ou tort? On va voir, hop, je mets en plus rapide. Hop, le prix a l'air de monter, donc si j'avais acheté là où j'ai dit, ça se serait plutôt pas mal passé, par exemple. C'est un exemple très rapide, fait sur un coup de tête, et j'ai pas du tout analysé la charte plus que ça, mais c'est tout l'intérêt du mode replay, sauf que là, le replay, il fonctionne qu'en jour. Et nous, en tant que trader, on va pas fonctionner en jour, puisque là, sous les yeux, on a toute l'année entre décembre et février, même janvier, mais on va plutôt fonctionner en minutes. Et en minutes, ça ne marche pas. On a donc à peu près fini le tour basique de TradingView. Ça vous donne déjà suffisamment d'informations pour commencer à jouer un peu avec et à voir comment ça fonctionne. Il y a bien évidemment plein de choses que je ne vous ai pas montrées parce que ça reste un logiciel très complet, même s'il est simple. Donc il y a plein d'options partout. On verra plus en détail dans d'autres vidéos, mais déjà avec ça vous avez les bonnes bases. Donc je vous rappelle juste rapidement, pour l'instant je vous conseille de rester en mode gratuit le temps de bien découvrir TradingView. Une fois que vous aurez les bases suffisantes pour commencer vraiment à créer une petite stratégie de trading et à vous entraîner, je vous le dirai dans mes vidéos et à ce moment-là, ça pourra devenir intéressant de prendre le mois gratuit. Et une fois que ce mois sera terminé, ce sera à vous de voir si le trading est fait pour vous, que vous souhaitez continuer et donc prendre un abonnement payant. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.